Dans les différents moments de notre vie, que ce soit des moments faciles, des moments de paix, ou des moments difficiles, des moments qu'on pourrait qualifier de guerre, guerre militaire, guerre économique, guerre sanitaire, nous nous attendons souvent à des miracles. Combien de prières ne sont-elles pas montées depuis le début du confinement, depuis le début du coronavirus, pour demander à Dieu d'arrêter tout cela? Nous cherchons des miracles. Il y a une sorte de légitimité dans notre démarche. Parfois, nous le disons par la foi. Parfois, nous cherchons peut-être des miracles en désespoir de cause, quand nous avons tout essayé et rien ne vient. Et nous disons, ah, si seulement le Seigneur pouvait faire quelque chose. Nous aimons voir les miracles. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une preuve que le Seigneur agit. Et souvent, c'est dans le spectaculaire que nous cherchons ces miracles. Il y a eu un homme dans la Bible qui avait à peu près la même lecture que ce que je viens d'énoncer. Il s'agit de Nicodème, qui va rencontrer Jésus dans des circonstances assez particulières et qui va lui poser comme un constat. Mais Jésus va donner une autre lecture de ce que nous pourrions appeler le vrai miracle. C'est un peu le thème de notre prédication en cet instant. Le vrai miracle. Comment le définir? Comment le comprendre, le saisir? Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, parce que c'est le Saint-Esprit qui a poussé des hommes à parler de ta part, aujourd'hui, en cette année 2020, année troublée, troublante aussi, nous voulons encore que le Saint-Esprit agisse. Alors je me mets à ta disposition pour que ta parole soit communiquée avec clarté et efficacité et que chacun de nous puisse la recevoir selon ce que tu as prévu dans ta grâce, dans ta bonté, dans ton amour, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez votre Bible, prenez-la avec moi dans Jean chapitre 3. Et si vous avez aussi un smartphone ou un support autre, n'hésitez pas à lire ce texte-là parce que le Seigneur veut nous dire quelque chose. Le texte, chapitre 3, commence ainsi. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui aussi auprès de Jésus de nuit et lui dit, et là il va exprimer quelque chose de fort. Nous ne savons pas pourquoi il vient de nuit. Peut-être que c'était un homme très occupé, et une journée surchargée, surbookée, comme on dirait en français contemporain, et il n'a pas eu le temps, et à la dernière minute se dit, ah, je vais quand même aller voir ce Jésus parce que tout le monde parle de lui. Peut-être qu'il a été envoyé par ses collègues pharisiens, et puis en tant que chef, il s'est dit, je vais aller dire quelque chose à cet homme qui est en train de marquer les esprits, qui a défrayé la chronique, non seulement par ses enseignements, mais aussi par ses agissements, par ses actions. Et tout le monde en parle. À notre époque, on aurait dit c'est sur tous les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux fonctionnaient aussi à l'époque, sans pixels certainement, mais je pense que de bouche à oreille, Nicodème avait aussi entendu. Peut-être qu'il avait vu de loin comment Jésus agissait en plein jour, mais lui, il vient pendant la nuit parce que c'était probablement le moment qu'il arrangeait le plus. Nicodème affirme la chose suivante. « Rabbi, regardez bien le texte, verset 2. « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » On pourrait dire qu'il y a plusieurs niveaux dans cette déclaration. Il y a comme une sorte de constat par rapport à l'événementiel, mais il y a aussi comme une sorte d'approbation, presque un diplôme qui est décerné par Nicodème à Jésus, au nom des pharisiens probablement, parce que le « nous » inclut probablement tous ceux qui sont derrière lui. Les pharisiens, le parti politico-religieux le plus en vue, le plus majoritaire, le plus prégnant sur la société juive de l'époque. Et quand il vient et qu'il dit « nous », ben cela donne de l'autorité, cela donne du poids à cette déclaration. Nous savons. Peut-être c'est une manière aussi docte, savante, presque universitaire de dire « nous savons », c'est-à-dire nous sommes arrivés à la conclusion, après délibération du jury, pour dire « tu viens de Dieu ».
Maintenant que nous, en tant que pharisiens, nous le disons, estime-toi heureux d'être reconnu par le parti majoritaire. Si demain le maire de votre ville venait frapper à votre porte pour vous dire « Écoutez, votre jardin est le plus magnifique de la ville. Je suis fier d'être maire d'une telle ville parce que c'est votre jardin qui rend cette ville encore plus magnifique. » J'imagine que vous diriez au maire « Entrez, monsieur le maire, venez, on va manger ensemble. » Ou je vous offre à boire. Quelque chose d'agréable en tout cas de votre part. Parce que vous vous sentiriez flatté, honoré et une sorte de promotion. Nicodème est en train, à sa manière, de donner une promotion à Jésus. D'ailleurs, il dit « Rabbi » d'une part, et puis dans le grec, il y a un deuxième mot, « docteur », tu es un didaskalos, c'est le mot qui est employé. C'est-à-dire tu es un enseignant, tu es quelqu'un de bien, mais tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas un théoricien. Tu fais aussi des miracles. Ce n'est pas ton verbe qui dit que tu viens de Dieu. Ce ne sont pas tes enseignements. Mais le plus que nous observons, ce sont les miracles. Personne ne fait cela. Et là, j'imagine que c'est quelque chose d'important pour les auditeurs, pour tous ceux qui l'ont retenu. D'ailleurs, Jean, quand il rapporte ce texte-là, en tout cas cette déclaration, il souligne un petit peu le caractère assez important de la déclaration de Nicodème. Mais Jésus va, excusez-moi l'expression familière, Jésus va refroidir un petit peu les élans de Nicodème. Regardez ce que Jésus lui dit. Verset 3. Vous avez toujours votre Bible? Très bien. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème est venu avec une lecture primaire des choses. Et cela va contraster avec la déclaration, on peut dire en profondeur de Jésus. Mais Jésus va employer le verbe « voir », parce que Nicodème a dit « nous avons vu ». Nous avons vu que dans ta manière d'agir et dans les miracles que tu fais, qui sont observables, repérables, à la limite tout le monde peut attester de ces faits, ben, tu viens de Dieu. Nous avons la connaissance. Plus que l'information, nous avons l'érudition pour dire, nous avons une capacité d'analyse par rapport à ce que nous voyons. Que dit Jésus? Jésus va lancer à cet homme un enseignement, va lui proposer une réflexion qui dépasse ce que Nicodème a compris, ou qui va encore plus loin que la conclusion de ce « nous » que représente Nicodème ici. Le premier niveau du miracle que Jésus veut évoquer, en tout cas c'est l'idée qu'il veut lancer à Nicodème, il veut interpeller son esprit, son raisonnement, son cœur même. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le premier niveau pour le vrai miracle que Jésus veut proposer à Nicodème, c'est l'idée de comprendre. Comprendre. Reconnaître qu'il faut changer de mentalité, naître de nouveau, changer de manière de voir, changer de paradigme, comme certains diraient, changer de filtre. Allez, certains diraient changer de lunettes aussi, pour voir réellement où se situe le miracle. Voir le royaume de Dieu. Que cherchons-nous lorsque nous demandons des signes de la part de Dieu? Est-ce que nous cherchons une raison supplémentaire de croire, de marcher encore avec Dieu, pour dire que la chose, l'événement miraculeux vient de Dieu? Avons-nous vraiment besoin de preuves? Je pense un peu à Thomas qui disait « Je n'ai pas vu quand Jésus est venu. Si je ne le touche pas, je dirais qu'il n'est pas encore ressuscité. » Avons-nous le réflexe Thomas? Ce n'est pas une maladie, c'est un raisonnement. C'est une sorte de logique. La logique de Nicodème, je vois des miracles, cet homme vient de Dieu. Je ne vois pas de miracle, cet homme ne vient pas de Dieu. Combien de fois avons-nous eu des réactions de la sorte? Pas de miracle, pas de présence divine. Jésus dit, il faut renaître de l'intérieur. Comme si revoir sa copie, mais de l'intérieur. Naître de nouveau. Naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. C'est le premier niveau du miracle. Peut-être nous cherchons toujours des signes de la part de Dieu pour dire qu'il existe, qu'il est là. Je vous avoue que je suis un peu comme ça, par moments, surtout les jours impairs. Ça m'arrive parfois quand les choses ne vont pas très bien, quand je suis un petit peu découragé, fatigué, ou dans
dans mes élans un petit peu spirituels, je pourrais dire, je cherche, je dis parfois, allez, comme ça, je sors la nuit, je regarde les constellations, et puis je dis, Seigneur, tu ne veux pas allumer une petite étoile bleue pour moi, là, juste pour moi, pour me dire, Daniel, je te vois. Voilà un petit clin d'œil. Comme ça pourrait me rassurer. Ça fait des années que je demande au Seigneur d'allumer cette étoile pour moi. Quand je vivais en France, j'ai demandé cette étoile. Là, je suis actuellement dans l'océan Indien, je demande encore mon étoile. Que je change d'hémisphère ou non, je ne change pas de Dieu. Mais n'allez pas le répéter autour de vous. Dieu n'a toujours pas allumé mon étoile. Mais je continue à le chercher, à le suivre, parce que parfois, il me donne l'impression qu'il me regarde comme cela, presque en croisant les mains, avec un petit sourire amusé. Là, je parle un langage humain en me disant, qu'est-ce que tu vas faire si je n'allume pas ton étoile? Si tu ne vois rien dans ce ciel, est-ce que tu es capable de continuer la marche avec moi? Et puis, Daniel, est-ce que tu as vraiment besoin qu'une étoile bleue s'allume dans le ciel pour croire en ma présence? Ferme les yeux un instant. Revois de l'intérieur tous les signaux que j'ai allumés dans ta vie. Toutes ces lumières que j'ai allumées pour te dire que je suis là à côté de toi, que je te porte, que je te tiens, je te secours de ma droite triomphante. Je vous renvoie à Isaïe chapitre 41, verset 10. Quand je reçois ce message de la part du Seigneur, je vous avoue que je souris en disant oui, c'est vrai. Le Seigneur m'a assez donné de signes pour me dire que je n'ai pas besoin de cette étoile bleue. Même si de temps en temps, j'y retourne un petit peu. Ça, c'est notre côté enfant vis-à-vis de notre Père Céleste. Je vous ai bien dit, n'allez pas répéter cela autour de vous, n'est-ce pas? Maintenant, je reviens à Nicodème. Jésus écoute encore cet homme. Mais regardez sa lecture. Verset 4. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème n'a pas compris la chose, parce que vous voyez, il est encore sur le visuel. Je vois un homme tel que moi, déjà vieux ou d'un certain âge. Jésus me dit qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume. Ça veut dire que je dois faire le processus inverse physique. Retourner dans le parcours de l'utérus et puis ressortir. Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de me dire? Jésus va lui donner maintenant le deuxième niveau du miracle. Regardez, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'espère que vous êtes comme Nicodème, que ce soir-là, il avait entendu que Jésus a changé de verbe. Vous l'avez remarqué? Dans le premier niveau, Jésus a utilisé le verbe voir, le royaume de Dieu. Et maintenant, dans un deuxième temps, Jésus utilise le verbe entrer dans le royaume. Cela veut dire que dans ce deuxième niveau du miracle, il y a la notion d'acceptation du royaume. L'acceptation. Il y a une condition. On n'entre pas dans ce royaume, permettez-moi l'image, les mains dans les poches en sifflant un air de cantique bien connu. Et il y a une condition. Et Jésus le dit. Jésus donne cette condition. Naître d'eau et d'esprit. L'eau, certainement, invoque le baptême. Évoque le baptême aussi pour nous. Le baptême par immersion. Alors ça, c'est un pléonasme que de dire baptême par immersion parce que le verbe grec baptiser veut dire plonger, immerger. Mais je le précise pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté, et j'espère que maintenant que c'est fait, vous allez comprendre que si vous parlez de baptême pour vous-même, c'est un baptême par immersion. Et Jésus l'a déjà dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La plénitude de la divinité dans le baptême. Donc, naître d'eau et d'esprit. L'esprit, c'est la naissance du souffle d'en haut. Littéralement, le verbe qui est employé, c'est être engendré par le Saint-Esprit. C'est une expérience formidable parce qu'elle nous rapproche encore plus de Jésus, de l'incarnation. Parce que l'évangile de Luc dit que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur Marie pour concevoir cet enfant, ce saint enfant de Dieu. N'est-ce pas une belle expérience de savoir que par le baptême,
Nous sommes engendrés par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de physique, de biologique. Il y a plutôt une transformation, une connexion, ou j'ai envie de dire une reconnexion avec le Seigneur. Vous avez peut-être expérimenté cela le jour de votre baptême. Naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus est en train de dire à tous les Nicodèmes de la terre, même ceux de 2020, on peut voir le royaume, mais ne pas y entrer, ou ne pas comprendre qu'il faut aussi cette expérience de choix, d'acceptation, d'intégration totale pour y entrer. Combien de fois nous regardons les choses, parfois derrière une vitrine, mais nous les regardons, nous les apprécions, mais nous ne faisons pas des choix, nous ne prenons pas des décisions. Tourner autour. Je me souviens quand j'étais étudiant, les premières années, en tout cas, j'ai fait 2-3 expériences, après j'ai arrêté. J'accompagnais mes sœurs et belles-sœurs lorsqu'elles sortaient pour faire les magasins, comme on dit. Les premières fois, j'y allais avec ma naïveté de frère. Soit je les emmenais, soit je les accompagnais, et puis je me disais, on va découvrir. Mais j'ai observé que mes sœurs, mes belles-sœurs, peut-être les vôtres aussi, c'est pareil. Maintenant, j'ai des filles aussi qui font ça. Elles peuvent passer dans 5, 6, 10 magasins, regarder, tourner autour des articles, et puis dire, je ne suis pas satisfaite. Il arrive même que certaines retournent au premier magasin pour dire, peut-être qu'on pourrait se décider pour là-bas. Parfois, elles changent de trottoir. Aucun achat. Et pourtant, elles ont les moyens. Voir, mais ne pas se décider. Je me souviens de Joe. Peut-être qu'il va se rappeler aussi de cet événement. Quand il venait d'arriver à Paris et que son patron lui a dit d'aller dans tel arrondissement pour déposer un colis. Et son patron lui a demandé, est-ce que tu connais bien l'endroit? Oui, 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 pas de problème. Et il a emprunté le boulevard périphérique et il a commencé à rouler. À un moment, il a vu un panneau, il s'est dit, mais sa mémoire visuelle lui dit, mais je suis déjà passé là. Il avait fait le tour de Paris sans le savoir ou sans le vouloir, 33 km à peu près. Et puis, il s'est rendu compte que là, il a tourné autour de la ville de Paris. Ce n'était pas pour cette promenade qu'il était sorti. Il a dû prendre la prochaine porte pour demander son chemin. Tourner autour du royaume. Combien de fois nous sommes comme ces dames qui vont faire 10 magasins sans se décider? Tourner autour d'une ville, sur un boulevard périphérique, et ne pas se décider? Voir le royaume, reconnaître que c'est le royaume et ne pas y entrer. Jésus dit à Nicodème, le vrai miracle, c'est voir. Et une fois qu'on a vu, on continue, on accepte l'expérience, on se laisse influencer positivement, mais dans la liberté de notre choix. Et on décide d'entrer dans ce royaume. Et Jésus va insister auprès de Nicodème parce que nous pouvons facilement nous égarer spirituellement en cherchant uniquement des événements qui marquent notre esprit. Nicodème ne peut pas comprendre cela parce qu'il a une lecture primaire des choses, de surface, comme s'il donne une valeur faciale aux choses. Je vois des miracles, cet homme vient de Dieu. C'est comme la plupart d'entre nous. Parfois, nous fonctionnons de manière visuelle. Si ce qu'il voit ne correspond pas à ce qu'il cherche, il y aura un manque. Et ce manque-là, Jésus veut le combler pour dire à Nicodème, mets-toi à la disposition de l'Esprit. Et Jésus le confirme. Regardez ce qu'il dit dans la suite, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand tu dis, je vois des miracles, donc Dieu est là, là c'est un raisonnement charnel, matériel, pour ne pas dire matérialiste. C'est intéressant, mais c'est insuffisant. Laisse-toi entraîner par autre chose, Nicodème. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire l'expérience spirituelle. Le vrai miracle, ce n'est pas celui que tu vois comme un élément spectaculaire, un grand événement, mais le vrai miracle, c'est celui que Dieu opère dans ton cœur. Des signes ou autre chose. Souvent, nous cherchons cela. Nous avons besoin d'être assurés par des signes.
Il y a des gens qui pensent que les signes d'un succès, d'une réussite se voient autour. Une maison, un jardin, une voiture, ou deux ou trois, une voiture de collection avec une voiture de tous les jours, des tenues vestimentaires du dernier cri, à la mode, une table bien garnie, des diplômes à afficher sur les murs, un compte bancaire bien fourni. Et nous bâtissons ainsi souvent nos rêves, nos ambitions, nos recherches autour du verbe avoir. Je vois, je possède, concrètement, je sais que j'ai réussi. Comme si Dieu nous bénissait uniquement à travers l'avoir, la possession. Jésus veut aller plus loin. Et comme il le disait à Nicodème, il nous invite à prioriser ce qui relève de nos attentes, de nos ambitions, de nos rêves et autres souhaits. Il nous invite à progresser en faisant une vraie différence entre l'important, pour ne pas dire le spectaculaire, et l'essentiel. La foi, ce n'est pas nier la réalité, pour dire qu'il y a un miracle, je vois certainement Dieu a agi. Ou bien il n'y a pas de miracle, la réalité est dure, où est Dieu? La foi, ce n'est pas nier la réalité. La foi, c'est dépasser la réalité. Aller plus loin, plus haut, en profondeur. Laisser Dieu nous régénérer. Pour ceux qui ont déjà lu Le Petit Prince, ils se souviennent certainement de ce moment où le Petit Prince, après avoir visité les roses, va revenir vers le renard et puis il va lui dire adieu, comme une tournée d'adieu. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et le Petit Prince va répéter, l'essentiel est invisible pour les yeux, afin de se souvenir toujours de cela. Peut-être que Jésus, avant Saint-Exupéry, a dit la même chose à Nicodème. L'essentiel se voit avec le cœur. Jésus veut faire de chacun de nous un chercheur de l'essentiel. Premier niveau du miracle, comprendre. Deuxième niveau du miracle, accepter. Et troisième niveau du miracle, aller à l'essentiel. Peut-être cet essentiel, Jésus l'a plus ou moins dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, vêtements, nourriture, j'avais envie de dire les éléments matériels, tout cela vous sera donné. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Allez à l'essentiel d'une vie. Nous avons peur peut-être dans ces moments de crise sanitaire. C'est légitime, c'est naturel, parce que nous avons des limites. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais malgré tout cela, Dieu nous dit, lève les yeux. J'ai envie de dire, lève ton cœur. Va à l'essentiel, va à l'essentiel. Voyez comment avec Jésus nous pouvons passer du verbe avoir au verbe être. C'est cela, l'essence même de ce que Jésus voulait communiquer à Nicodème. Aller à l'essentiel. Jean-Paul Sartre a induit en erreur. Je le dis sur le plan philosophique, mais sur le plan littéraire, et ceux qui sont férus de philosophie vont l'entendre, parce que dans l'existentialisme qu'il a essayé de promouvoir, l'existentialisme, vous savez qu'il y a un existentialisme chrétien et un existentialisme athée. Si nous parlons des chrétiens, on peut faire référence à Pascal, à Descartes, et ou à Kierkegaard. Si nous voulons maintenant revenir à un existentialisme athée, on peut prendre Nietzsche ou bien Jean-Paul Sartre lui-même. Et Jean-Paul Sartre a dit l'existence précède l'essence, c'est-à-dire l'homme est donc cet être chez qui l'existence précède l'essence, et l'homme est d'abord, et il se définit ensuite par ses choix, par ses actes, ce qui signifie qu'il est libre. Deviens ce que tu es, pour reprendre la pensée nietzschéenne. Et on peut remonter à Aristote avec ce genre d'idée. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'avons pas besoin de Dieu dans cette affaire-là. Parce qu'il y a la figure du surhomme. Si quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il faut accepter que le Saint-Esprit remporte des victoires. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire quelque chose d'assez intéressant. Le nom de Nicodème
Parce que Nicodème ne comprend pas toujours cela. Il va encore le dire au verset 8, comment cela peut-il se faire? Et Jésus va lui dire, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Je m'arrête là. Vous pourrez continuer la lecture à loisir. Allez à l'essentiel. Si les choses simples ne vous mettent pas en relation avec le royaume des cieux, c'est que vous restez au niveau du visuel. C'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème. Tu es chef des pharisiens, mais tu es un docteur en Israël et tu n'as pas compris cet élément de base. Jésus veut nous ramener à ce qui est simple. Comme dans l'histoire du Petit Prince, l'essentiel ne se voit pas avec les yeux. L'essentiel se voit avec le cœur. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre cœur au Seigneur ce matin, en cet instant? Est-ce que nous voulons laisser le Seigneur nous guider? Est-ce que nous voulons, comme Nicodème, laisser Dieu remporter une victoire? Parce que le nom Nicodème veut dire victoire du peuple, ou peuple victorieux. Il y a une marque sportive qui est célèbre, je ne citerai pas le nom, qui a une virgule, presque comme on dit toujours, et qui a ce mot dessus, la racine grecque pour dire victoire. Et ça se comprend aussi. Dieu a-t-il besoin de remporter une victoire dans votre vie aujourd'hui? En ce moment même? Est-ce que vous êtes en train de lutter contre autre chose qu'une maladie? Est-ce que vous êtes en train de lutter contre de mauvaises pensées, de mauvaises intentions? Une vie qui n'est pas compatible avec ce que le Seigneur veut pour vous? Est-ce qu'il vous faut voir le royaume déjà? Est-ce que vous voulez y entrer? Est-ce que vous avez connu l'expérience du baptême? Si oui, est-ce que cela vous a permis de dépasser le simple fait de voir et que vous sentez bien dans le royaume de Dieu? Ce royaume de grâce en attendant le royaume de gloire. Et si vous n'avez pas encore fait l'expérience du baptême, êtes-vous prêt à donner une occasion à Jésus de remporter une victoire dans votre vie? Et cette victoire sera pour vous, pour votre bien-être, pas pour le bien-être de Jésus. Mais il y aura beaucoup de joie dans le ciel si vous acceptez de vivre cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Peut-être que vous avez déjà été baptisé, mais vous avez abandonné la foi, la maison de votre Père Céleste. Vous avez déconnecté le lien avec le ciel et avec l'Église ou avec votre famille spirituelle. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Voulez-vous passer de ce qui est intéressant, peut-être important, à l'essentiel? Laissez Dieu vous amener à ce miracle qui a 3 niveaux. Comprendre, accepter et chercher l'essentiel. L'essentiel se trouve en Jésus. L'essentiel se trouve en Jésus. C'est à ce même Nicodème que Jésus dira le verset le plus célèbre de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, Nicodème, vous, moi, la personne qui est à côté de vous, vos parents, vos enfants, votre conjoint, parlez du royaume à ceux qui sont autour de vous. Dites-leur non seulement de voir le royaume, de le considérer attentivement, mais encouragez-les à y entrer. N'y allez pas tout seul. Et ne dites pas aux autres, allez-y vous, et moi je vous regarde, entrez dans le royaume. Je vous donne rendez-vous dans ce royaume, parce que c'est possible. C'est possible, parce que Dieu a mis tout ce qu'il a de plus précieux en Jésus pour que vous ayez une place dans ce royaume. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi? Si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Levez-vous spirituellement, faites le pas, entrez dans le royaume, et que ce soit pour la gloire de Dieu et pour votre bien-être spirituel. Amen.